Votre peau n'est pas abîmée. Votre identité n'est pas définie par sa couleur. Mais si le monde continue de vous dire le contraire? Et si une condition que vous n'avez jamais choisie vous faisait soudainement sentir comme un étranger? Le vitiligo ne concerne pas seulement la peau. Il s'agit de perception, de confiance et de la bataille entre qui vous êtes et comment les autres vous voient. Aujourd'hui, remettons en question tout ce que vous pensiez savoir sur la beauté, l'identité et l'acceptation de soi. Bon, parlons-en, le vitiligo. Une condition qui a dérouté les médecins et fait se retourner les gens pendant des siècles. En gros, c'est quand votre peau perd son pigment par plaques, laissant des zones de contraste saisissants. Maintenant, bien que cela ne fasse pas mal physiquement, l'étrange obsession de la société pour les tons de peau normaux peut rendre cette condition émotionnellement difficile. Mais que se passe-t-il réellement? Il s'avère que le système immunitaire du corps décide parfois que les mélanocytes, ces petites cellules responsables de la production de mélanine, sont l'ennemi et les élimine. La mélanine donne de la couleur à notre peau, nos cheveux et nos yeux, donc quand elle disparaît, des taches de peau plus claires apparaissent. Le vitiligo peut apparaître n'importe où, sur votre visage, vos mains, votre cuir chevelu, et même à l'intérieur de votre bouche. Les scientifiques pensent que c'est une maladie auto-immune, mais la génétique et les déclencheurs environnementaux, comme le stress, les blessures cutanées, ou même les coups de soleil, peuvent aussi jouer un rôle. Et voici le plus surprenant, c'est totalement imprévisible. Certaines personnes développent quelques taches et restent ainsi pendant des années, tandis que d'autres connaissent une propagation lente ou pas si lente. Il existe aussi différents types, le vitiligo non segmentaire, le plus courant, affectant les deux côtés symétriquement, le vitiligo segmentaire, qui reste d'un seul côté du corps et apparaît plus jeune, et la forme la plus rare, le vitiligo universel, qui, prend le dessus sur la majeure partie du corps. Le diagnostic est assez simple. Un dermatologue pourrait utiliser une lampe de Wood, qui est une lampe UV sophistiquée, pour mettre en évidence les taches. Dans certains cas, des analyses sanguines peuvent vérifier la présence de maladies auto-immunes connexes. Et maintenant, la grande question. Y a-t-il un remède? Non. Mais des traitements existent, des stéroïdes topiques, des crèmes immunomodulatrices et la luminothérapie. Oui, une exposition contrôlée aux UV peut aider à ramener le pigment. Il existe même des greffes de peau et des transplantations de mélanocytes pour les cas plus avancés. Certaines personnes optent pour des solutions cosmétiques, comme le maquillage ou le tatouage médical. Mais au-delà de tout cela, le soutien en santé mentale est crucial, parce que la société adore faire en sorte que les gens se sentent différents. La prévention? Puisque nous ne comprenons pas entièrement pourquoi le vitiligo apparaît, il n'y a pas de solution miracle, mais prendre soin de sa peau, gérer le stress et porter de la crème solaire peuvent aider à ralentir la progression. La bonne nouvelle? De plus en plus de gens acceptent le vitiligo et la sensibilisation a augmenté, grâce à des personnalités publiques et des campagnes qui s'opposent aux normes de beauté dépassées. La science travaille toujours sur de meilleurs traitements, mais au final, le vitiligo ne définit pas votre santé, votre valeur ou votre beauté. C'est juste une autre partie de l'incroyable variété de la peau humaine. Maintenant, parlons-en. Comment pensez-vous que la vision de la société sur le vitiligo a évolué au fil du temps? Laissez vos pensées en commentaire. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Cliquez sur ce bouton, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.